Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. Je m'appelle Wenna. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, pour vous faire un partage personnel, je ne sais pas comment qualifier cette semaine. C'était intense, dense. Le corps physique, ça a été un petit peu difficile. Et je me suis dit que heureusement que mes enfants étaient avec leur papa en vacances cette semaine parce que j'étais pas très fonctionnelle au niveau du quotidien. J'ai passé la plupart de mon temps, j'ai l'impression que j'ai passé des heures allongées en train d'attendre que tout ça se passe et tout se mette en place dans mon corps. Et puis, quand j'essayais de sortir, j'avais vraiment le tournis, donc je suis pas mal restée chez moi. Et quand j'étais un petit peu plus sur pied, en fait, j'ai canalisé des cartes parce que les guides m'ont demandé de canaliser des cartes talismans, enfin, nommées cartes talismans, et que c'était des écritures, entre guillemets, galactiques. Donc pendant plusieurs jours, quand j'ai été debout, ça a été de canaliser 88 cartes, donc d'écrire 88 cartes plus avec les noms. Donc voilà. Donc je vais vous les présenter. Enfin pas toutes parce que 88, 88 ça fait beaucoup. Mais ce sont des cartes bien sûr avec une grosse énergie, une grande énergie vibratoire, parce que même moi quand je les regarde un petit peu, où je suis complètement voilà. Et, euh, et puis donc pour aussi vous demander vos suggestions et vos pistes sur, j'aimerais bien les faire éditer, parce que c'est quand même ça qui m'est demandé. Enfin là, ce travail qu'on m'a fait faire, c'est pour que elle soit éditée et diffusée. Donc si vous avez des suggestions sur des maisons d'édition, sur des pistes, je vous remercie d'avance. C'est aussi le cas pour un autre jeu de cartes, des cartes oracles que j'ai créé avec une amie qui s'appelle Caroline, qui est devenue une amie. Et ça fait déjà un an qu'on travaille dessus, puisque Caroline m'avait contactée, elle suivait mes vidéos, elle avait vu les dessins que je faisais et elle m'a proposé de faire un jeu de cartes oracle en rapport avec la nature. Donc quand on savait pas trop qui allait faire quoi, comment, et puis ça a été très très rapide on était vraiment en phase. Donc quand j'ai vu ce qu'elle faisait, elle est artiste peintre, et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai proposé que ce soit elle qui fasse les dessins et que moi j'écrive des poèmes euh, dans lesquels il y a bien sûr des choses qui vont résonner et qui vont pouvoir aussi vous dire, vous donner des indications et des informations. Et donc ce sont des poèmes qui sont plus sous la forme de haïkus, donc de petits, qui ressemblent à des petits poèmes euh, japonais, mais je peux pas dire vraiment des haïkus puisque c'est vraiment le haïku, c'est quand c'est la forme écrite aussi japonaise. Là, c'est vraiment des petits poèmes de l'instant présent en rapport avec la nature. Donc, on a déjà commencé à démarcher des maisons d'édition. Mais si vous avez d'autres suggestions, pour l'instant on n'a pas vraiment eu de retour. Bon, c'est assez récent parce on a fini ça a pris quand même un an où on a fait ça à côté de nos activités. Donc ça va être 57 cartes, avec 50 poèmes. Et puis je vous les montre pour que vous fassiez une idée, peut-être même que... Alors on a fait une maquette et puis donc j'en ai 16 là, mais il y en aura 57. Et puis je vais juste en... sur les 16, je vais en tirer une ou deux qui va peut-être donner des indications.
Alors, vous voyez, donc je montre les cartes. Sous, on a le pont. Donc ça serait plus, voilà, ce qui est, moi, ce qu'on me dit tout de suite avec le pont, c'est vraiment cette connexion que vous êtes de plus en plus en train de faire avec les mondes invisibles, en train de développer certaines capacités, que ce soit des capacités psychiques, des capacités médiumniques. Donc il y a des ouvertures qui se font. Et ça veut pas dire, alors oui, ça veut pas dire que quand on a développé ces capacités psychiques, qu'on est bon dans ça, ou des capacités médiumniques, ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans une grande spiritualité. Donc il faut faire vraiment faut avoir du discernement par rapport à ça. Donc ça peut aller ensemble, mais ça peut ne pas aller ensemble, hein. Donc faites bien attention que c'est pas parce qu'on a des capacités ou des grandes capacités psychiques ou médiumniques qu'on est forcément très spirituel. Ça n'a rien à voir. Par contre, c'est clair que plus on va être dans une spiritualité et plus ces capacités-là vont se développer. Donc, on a le pont. Et donc, ce qui est marqué, c'est entre deux rives s'élance l'enjambée fortunée à nos pieds, la rencontre en stance. Donc, c'est vraiment cette notion de quand il y a ce pont et cette connexion que vous faites avec l'invisible et avec ce qui peut être divin et ce qui n'est même pas nommable, il y a quelque chose du ressort que vous êtes fortuné, dans le sens que ce qui me vient comme mot, c'est d'être bien heureux dans ce que vous ressentez, et il y a tout qui se déploie d'une façon qui est calme et sans heurts. Donc il y a de ça qui est en train de se mettre en place, malgré tous les remous qu'il y a eu ces derniers temps. Mais il y a vraiment cet apaisement qui est en train de se mettre en place. On a la carte donc qui est sortie, la carte du Loir. Dans le creux de l'arbre blotti, le sommeil répare l'effroi de l'hiver, enduré, quand la nature se réveille, les yeux ouverts. Donc ça nous parle vraiment d'émergence, d'éclosion. Ça correspond le printemps. Il y a tout plein de choses cachées qui étaient en gestation et qui maintenant vont se faire connaître, se montrer, et peut-être que même vous êtes aussi en train de vous montrer. J'ai un message d'une amie qui me dit sort de la coquille, et c'est vraiment ça en fait, se reconnaître, et en fait c'est ça, il y a eu un moment de repli et d'introspection et de gestation, et maintenant ça va de plus en plus être dans ce mouvement de sortir sortir du placard, de sortir de cet endroit où vous étiez dans une certaine obscurité. Ça veut pas dire c'est pas négatif, mais en tout cas l'obscurité où les choses se font, elles sont en germe, on ne voit pas encore, comme vraiment les graines qui sont sous la terre, et là il y a cette percée qui se fait au grand jour. Alors ça peut être quand il y a la percée des plantes un petit peu fragile au début, on a l'impression que c'est fragile et que ce n'est pas encore tout à fait stable, mais ça va pousser au fur et à mesure. Donc là on est vraiment dans cette phase où il y a cette émergence au grand jour, à la lumière du jour, à la lumière du soleil, et le soleil va activer cette poussée et cet épanouissement de la plante
donc de la plante que vous êtes, et aussi pour tout ce qui est de de tout ce que vous avez pu créer pendant cette période-là. On a la carte Caroline donc fait ses peintures au pastel. Je les trouve très belles. Donc le volcan, les yeux plissés silencieux regardent la terre. Un tremblement colérique de la bouche, lave rougeoyante. Alors dit comme ça, il faudrait le lire pour s'en imprégner. Donc ce qui est dit, c'est que donc il y a cette émergence, ce feu solaire, c'est vraiment le soleil qui est là, et en même temps c'est comme une explosion. Alors pour certains, ça va être au niveau de la libération, au niveau du chakra de la gorge, et de pouvoir vraiment exprimer des colères ou ce qui avait été retenu jusqu'à présent, et qui vont tout d'un coup émerger d'un coup, et que vous n'allez pas pouvoir vous retenir, et que ça va sortir d'un coup comme ça. Vous vouliez peut-être maîtriser ou le congestionner à l'intérieur, mais là c'est plus possible, ça doit sortir. Donc c'est comme si vous crachiez du feu de la lave. Alors parfois c'est vrai que ça peut être un petit peu terrible et ça peut faire un petit peu peur, et en même temps il va y avoir un apaisement qui va se faire en ayant sorti ça qui était en train de bouillonner en vous, et ça va être aussi fertile. C'est vrai qu'au début on va croire que c'est dévastateur, et puis ça va faire peut-être ça va vous faire réfléchir de comment vous contrôliez les choses, et qu'en fait là vous n'avez pas pu contrôler, donc ça a dû sortir un peu malgré vous, et que en fait ça vous a fait du bien. Et par rapport aux autres personnes qui seraient autour, il peut y avoir des surprises, et sur le coup un petit peu de se dire qu'est-ce qui se passe. Et en même temps il y a cette notion que moi on me dit le mot salvateur, c'est salvateur, donc c'est sain de laisser émerger cela. Au début, on a l'impression que c'est une destruction, mais après, sur les flancs, il y a une fertilité qui sur les flancs du volcan, il y a une fertilité après qui se met en place. Donc voilà, ceux qui habitent près de volcans, il y a toujours des habitations quand même près des volcans. Donc les gens ils y vivent toujours parce qu'ils y trouvent aussi quelque chose qui leur est bénéfique. Donc, mais là, il y a cette éruption qui va se faire, et aussi dans le sens d'une affirmation aussi, d'un positionnement qui est pris par rapport à un entourage. C'est ce qu'on me dit, c'est beaucoup par rapport à un entourage, de la vision que les autres peuvent avoir de vous, et que vous maintenant vous n'êtes plus en accord avec ce que les autres veulent que vous soyez. Et là il va y avoir ça bouillonner à l'intérieur, et c'est plus tenable, donc vous allez devoir vous exprimer concrètement, et ça va se faire, ça va sortir comme ça sans que vous vous y attendez, donc ça va vous surprendre aussi, mais c'est vraiment salutaire, et c'est vraiment bénéfique. Et on a
la Jacinthe des Bois. Violet profond des robes entraînées sur bancs de verdure tendre. Que les réjouissances sont douces pour ceux qui accordent leur danse. Donc après cette explosion, donc ce réveil, cette affirmation, et cette montée, cette percée, cette montée au grand jour, il y a un apaisement qui se fait, et c'est comme si il avait fallu détruire certaines choses pour après réorganiser, restructurer autrement et dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé et collaboratif. Donc le passage où il y a ce fracas qui est là et ce positionnement qui est là, c'est pas forcément très facile à vivre hein, pour vous, pour les autres, mais il est nécessaire, salutaire, et ça amène à de remettre les choses sous une autre perspective, et ça va être beaucoup plus sain et heureux que ça l'était auparavant. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient me parler d'apaisement, de douceur et d'harmonie dans les relations qui vont se faire autant avec les autres qu'avec vous-même, puisque il y a quand même eu cette, j'allais dire, cette non-reconnaissance de vous-même pendant un certain temps, et ça fait que vous étiez aussi en lutte. Et quand on est en lutte, voilà, c'est pas très sain. Et puis écoutez comment vous parlez par rapport à les termes de guerre que vous pouvez employer, les termes guerriers, les termes oui de dire je lutte pour ceci ou pour cela. C'est quoi la lutte? C'est quoi que vous choisissez d'employer comme mot pour qualifier ce qui est en train de se passer en vous, et comment en fait avec les mots vous allez changer la codification des choses à l'intérieur de vous. Et là on entre vraiment dans une période de clarté qui se fait, puisque les épurations et les nettoyages sont faits, donc ça a été peut-être dévastateur, mais il y a le fleurissement et l'épanouissement. Là, donc c'est au niveau aussi, Jacinthe des Bois, c'est au niveau de votre nature, je veux dire de votre nature sauvage, de votre nature d'origine, que là vous laissez émerger, qui n'est plus étriqué, qui n'est plus emprisonné dans quoi que ce soit. On n'est plus avec des tuteurs qui nous disent comment ça doit pousser. Là, c'est vraiment dans une spontanéité, un épanouissement spontané de votre nature première. Donc il y a ces retrouvailles qui se font avec votre nature première, mais avant ça, il a fallu passer par des grosses éruptions volcaniques et des grandes laves et donc des lavages aussi qui se font. C'est très intéressant pour moi de voir comment ce qui vient avec ces cartes qu'on a créées avec Caroline. Donc si vous avez des suggestions pour des maisons d'édition ou pour comment trouver des solutions de financement pour ces cartes,
Je vous remercie d'avance et je le dis aussi pour Caroline qui est aussi là avec moi. Et là, je vais vous... c'est un petit peu des vibrances où moi je sais plus trop où j'en suis en ce moment. C'est vrai que je dis j'ai pas trop les yeux en face des trous. J'espère que ça va aller un petit peu mieux là ces prochains jours. Mais en même temps, bon, bah, voilà, c'est comme ça. C'est des périodes où, comme moi je travaille au niveau subtil et puis certains d'entre vous aussi le font sur d'autres plans au niveau énergétique, ce qui n'est pas forcément visible, mais on fait des grosses intégrations énergétiques au niveau de notre corps pour pouvoir après retransmettre ces énergies, mais d'une façon beaucoup moins, voilà, comment dire, pas moins puissante, mais on va on va les recevoir et on va les travailler et après on va les redonner d'une certaine façon pour que ça soit beaucoup plus facile à intégrer pour les autres personnes. Et je sais que ceux qui me suivez, il y en a certains d'entre vous qui font aussi ce travail au niveau des mondes subtils, des mondes invisibles, et ça ne se voit pas, il y a peut-être pas forcément de grande reconnaissance au niveau terrestre, mais ça fait partie de notre, entre guillemets, mission, si on veut appeler ça mission, mais voilà. Donc les choses sont en train de se mettre en place. On est en train vraiment de télécharger dans notre corps toutes ces nouvelles énergies pour mettre en place d'autres choses sur pour cette terre et aussi pour les habitants de cette terre. Je ne parle pas que de l'espèce humaine. Donc les cartes que j'ai canalisées avec donc les cartes talismans, puisque c'est vraiment le mot qu'on m'a donné. Donc avec cette écriture qui moi-même, à chaque fois je me suis dit tiens c'est différent, j'ai l'impression que ça se ressemble et en même temps c'est des énergies différentes et parfois comme si l'écriture n'était pas tout à fait la même, donc je pense que ça vient de différents plans. Je vais donc en tirer une ou deux. Donc je vous montre ce que ça peut être comme écriture. Peut-être que certains d'entre vous voilà. Et donc je n'avais jamais écrit ça auparavant. Donc je laisse ma main voilà écrire et puis c'est vrai que ça peut être différent, un petit peu différent. Voilà, à chaque fois, de toute façon, c'est différent à chaque fois. L'énergie, elle est différente. Alors, donc, il y en a 88, donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Là, vous voyez, il y en a une qui est comme ça, qui ne ressemble pas du tout à d'autres. Donc, je vais en prendre une, parce qu'en plus, au début, j'avais l'impression que, bon, pour moi, donner des noms ou pas de noms, voilà, ça n'a pas besoin de nom, puisque c'est vibratoire, c'est pas... c'est difficilement mentalisable. Mais c'est vrai que c'est comment traduire ça dans des mots. Alors, j'ai eu certains, donc j'ai donné des noms, et puis les noms que j'ai donnés, je dois dire que moi-même quand j'étais en train de les écrire, je me suis dit mais je sais pas, enfin mon mental il était là en train de dire mais comment je vais pouvoir expliquer ça ou traduire ça. Donc ça c'était vraiment mon mental qui était là. Donc c'est vraiment des cartes qui sont faites, qui sont vibratoires, qui sont très
pour vous ouvrir à votre intuition, à votre intuitif. C'est vraiment ça. Donc ce sont des cartes qui ne parlent pas du tout au mental. Elles parlent au cœur. Donc, je vais quand même au début, je me suis dit, j'en tirer plusieurs, mais elles sont tellement au niveau énergétique que je peux pas en avoir, je peux pas en avoir plusieurs. Alors, voilà. Alors, voilà. Et cette carte s'appelle la réciprocité de l'écoute. Donc vous pouvez vous connecter à ce que vous voyez sur cette carte et la réciprocité de l'écoute. Ça vient vraiment en relation avec ce qui a été dit avant. C'est ce mouvement d'échange de l'un à l'autre. Ce qu'on peut appeler relation. Et en même temps, c'est plus que relation, c'est connexion. Et comment, en connexion, ce que l'autre émet, vous le recevez, et ce que vous émettez, l'autre le reçoit. De différentes façons, et donc c'est l'influence qu'on a les uns sur les autres, dans toutes les pensées, tous les actes, tout ce qu'on fait, tout notre être est en relation avec les autres. Et quand on est dans cette réciprocité, ou d'avoir conscience de cette réciprocité, donc là, ça me dit que cette énergie, elle travaille pour que vous ouvriez aussi à cette écoute des autres, mais cette écoute profonde de vous-même, et d'être dans cette observation de qu'est-ce qui est mis en mouvement, qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je reçois, et ce mouvement qui va de l'un vers l'autre et qui est en même temps relié à tout. Ce que ça me dit aussi, c'est que c'est au niveau... on a souvent besoin... les grandes questions sur le cheminement spirituel, ce sont « qui suis-je » Et puis on peut répondre « je suis ». Effectivement, je suis. Qui suis-je? Et du moment où on arrive à définir ou à ressentir ou à se connecter avec cette identité, à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a aucune identité. Qu'on est rien et qu'on est tout. Donc, on est cet être qui vit tous les jours sous cette forme, sous une autre forme. On agit, on pense, on croit connaître certaines choses, savoir certaines choses. On est en recherche parfois, en quête de quelque chose. Et je dirais que quand on est en quête de quelque chose, on ne trouve pas. Que
parfois ne partez pas en quête de quoi que ce soit. Soyez juste là, dans cette écoute. Il n'y a rien d'autre à faire. Et à un moment donné, il va y avoir cette intégration, cette compréhension que au niveau du qui suis-je, vous allez répondre je ne suis rien, je suis tout. Je n'ai plus aucune identité. Et en même temps, voilà, vous pouvez en avoir une certaine conscience, puis continuer de vivre sur ce plan terrestre, et puis avoir toutes les émotions humaines, etc. Et ça, c'est normal aussi. Et ça me rappelle un conte c'est quelqu'un qui demande et qui va devenir un grand maître, je crois, qui voit un vieil homme passer avec un bagage sur le dos et qui le reconnaît en tant que grand maître et lui dit grand maître, c'est quoi l'illumination? Le vieil homme pose son sac par terre. Et puis après, le prend à nouveau et continue sa route. Donc je vais vous laisser méditer sur ça. Et puis, maintenant je vais faire une canalisation du langage de lumière. Alors, c'est vrai que j'ai rajouté sur les autres vidéos, la dernière que c'était plutôt du langage lémurien, et avant c'était du langage pléiadien. Comme moi je transmets, j'ai certaines notions, mais après il y a des personnes qui me confirment, je ne suis pas reliée à une entité ou à des êtres en particulier, c'est la connexion au tout, et je transmets ce qu'on me demande de transmettre, toujours pour le plus grand bien de tous, et vraiment dans cet amour, dans cette vibration d'amour, car tous ces êtres sont vraiment dans ça, et voilà, et ils sont là à vouloir, à avoir envie de partager ça avec nous, et que sur cette planète. Sharite atskete maisho antru ushnikarashte mturu isaishu hatte amtu ekarakishate en ochturukte metsa atkrushti etao en ejte at ejter kimetskur kanta ashara Emtu utkai shar ikuhamtsi. Ent usti atar usta amskutur ustirinsi. Ent ustkai te arkuteams tu uhti ah. Artikat ster ku utkai diptsu uhta. Emtu ushetik aitaku kaistiku kaitu. Ent krustika extinta achtoru. Porustimurtu ashtur estemta. Amtskashteri umtskurhus intia. An attere asti atta. Amtska attere umso atta. Ent oshu otte kai shuru osti. Intskretera ite asti.
Imtkushina at times karla antu ushu sti. Imtukira itsti utrut tu ote. Antkishara itsa. Intkashere e kai shkum kai trushu. Intkti itkai tu kara itstid. Amtukashkira gatste oturu ishet kapsika otu urkutske aptai shubtu. Obtrushki simte aturkstina at. Amtukrikta amtukrikini ethiats. And kai skala aitga. Amtukrimsa atkamsa. Amshote the kurkin sikite urti. Di atri arkoshala. Utgrinsti ur utkasti utsin uturkinsa atkai. Amskri tikwai shitikam sikru usti utkte arai sekarkim sukoit. Tikut ukte arkaiskait kai trukutsa. Amtkrikai stemtkai stukru umsikai de eta ashukuru. Shana at grims gote asha. Akarakasai the grimsi etikre. Amtkrusti orka aitkrimsi kai stuku sikatarke. Amtkrki umsikai tgurgumsu. Imtkri itskai tgrutsi. Amtgru ushaina katsi imti orku otta ashkai tgrutsi. Basha atsa. Amtgri shi etu oshit. Amsktere imskotte aturtsi mitkud koshirik tutsi. Obtere imskut kria kai shirik sit kam tu at ashara it's kai siksumta. Intkrisim tkri entika amskete ele. Ele etikait krusi mitke atshero. Namtgri ishait katsa. Tkchuru utkait kri isit ati insa atsho. Amtskatin tek urtu umsi. Atskait kti uturu umshukutu sa ate etu ushuru usakaina btsutara. Umtergi ishurait katsint krushi intekera intkutu umsket krishtiat intkrti uturukti intkiaits amtkrushtet kait stereai. Attekri intika amtsu amtkushara katsit krumsik ataha. Umtkrisha amtgrut saka. Amtgrut sakatara kistintura ete at archite umkaitka. Amtsekr isha at kais tukutsa amtuku oturu ustik. Kait siket umtsikat kushara itsa. Kait krusid kimtika aterikat sintko. Kai sharikata absiko kuit krimsa ya te etsi. Emtuko ate aru utsikait kutsi it krum sakr imsa. Enekal u. Matarshient ortukursi ette emskurti. Etkti utiri msakarkene tsti. Etkatsti katarimsi etkrinzite arei. Emtkrishumat kri emtkaitri. Emtsikata emtsukutshirkemtsa. Emtkri etsikatkai sikattiru u. Tri astekri imsi atkrim siktaishu etkut imts atte areti.
Para istuktim te urutit su tkrimtika aite e ushire itktemtuku. Am te krishina at si itsa uttu utsi itkri imsikiti imta eatrik imsa earatsi itik imsaraiki. Sanno utri. Utgrutsi iti. Nekatishti diktiru si imtukurti upsata. Der imsana no tu. Tara ashora insa. Imtakri sanata. Erekishinata insuro. Tara insinakatshara inte. Imsere inaturu ishaiti ata. Rukutisikin kurtike epturtishite ataram tkatara entu utara itsi noroite rukutsi amsadatara amsarita yushute masharana ta atshara itu na anashara ta ineko ana itsuru te anataraim sadaya enturuku na emtrayana matarenjturete inni e asataraina. Alors, je les remercie d'avoir été là avec nous, d'avoir été là avec moi. Et en fait, c'est un soin qui a été fait, qui a été donné, et c'est au niveau de tout ce qui est de ce qu'on peut appeler de mémoire négative, et ça a travaillé sur ça, sur les mémoires négatives, collectives, et de faire cette épuration au niveau collectif. Donc ça va chercher très très profond. Si vous écoutez, en tout cas moi ça... et donc c'est ce travail de transmutation, et là cette canalisation, ce qui a été donné comme soin, c'est de pouvoir aller travailler en profondeur sur ces mémoires engrammées, encodées, qui sont des mémoires encore lourdes, encore de quelque chose qui relève presque de tout ce qui est de la mort, des morts brutales, des abus, tout ça. Et là, c'était en train de travailler à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à réécouter ce langage, ce soin qui vient d'être donné pour enlever, encore purifier certaines choses. Donc certains vous le faites pour le collectif, c'est aussi pour vous, pour le collectif. Donc voilà, comment on se tient la main ensemble et qu'on peut avancer ensemble. Donc, merci, je les remercie. C'est vraiment, j'ai envie de pleurer tellement c'est ce qu'ils donnent, c'est vraiment, ça me touche quoi. Donc,
Excusez-moi, là, je peux pas retenir mon émotion parce que c'est tellement énorme ce qu'ils ont à nous donner, enfin, nous à recevoir aussi, que c'est super, c'est magnifique. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vous embrasse de cœur à cœur. Et je vous dis à très bientôt.